Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, rebonjour, rebonjour à tous. Nous continuons notre marche vers Pâques, dans ce carême que nous essayons de vivre le mieux possible. Aujourd'hui, la première lecture, je crois que c'est vraiment un contre-exemple de ce que peut être Dieu. Vous savez, c'est des visions un peu archaïques de Dieu. Un Dieu qui veut exterminer les Hébreux parce qu'ils ne suivent pas ses commandements. Après, on discute avec lui, il se repent, puis il n'extermine plus. Enfin, bon, c'est vraiment des manières de voir Dieu vraiment archaïques. Et heureusement, Jésus nous a permis de nous sortir de ces visions d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui punit. Alors c'est pour ça que c'est en toute confiance que nous nous présentons devant lui en lui demandant pardon, sûr d'être pardonné, sûr que sa miséricorde et son amour sont pour nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'ils les ont fait sortir » Ils voulaient les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai vos descendances comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il voulut faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminon. Souviens-toi de nous, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham,
des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment en sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Que notre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. C'est une autre facette de l'évangile de Jean que l'on découvre là. C'est plus le Jean qui nous raconte qui nous fait des récits de rencontres de Jésus avec des personnages tous différents. Et on s'y retrouve plus facilement. Dans un discours comme celui-là, on est peut-être un peu perdu, comme dans beaucoup de passages de Jean qui sont tellement... Jean, c'est un mystique. Jean, c'est quelqu'un qui a médité. Il a écrit beaucoup plus tard que les autres sur Jésus. Donc, il a profondément médité. Il a beaucoup prié. Et ce qui nous donne là, c'est le fruit d'années de réflexion et de méditation. C'est pour ça qu'on est un peu perdu. Là, la question qu'il nous pose est quand même assez forte. Hein. Il demande aux Juifs, là, qui c'est qui me rend témoignage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois accepté de vous? Alors, bon, il dit, si c'est moi qui me rends témoignage, ça vaut rien. Bon, il y a Jean-Baptiste qui m'a rendu témoignage, mais bon, à un moment, vous l'avez suivi, et puis après, vous l'avez laissé tomber. Et il dit, c'est le Père qui me rend témoignage par les actes qu'il me permet de faire. Alors, pour nous, c'est une question qui se pose. Qu'est-ce qui fait que nous avons confiance en Jésus? Quels sont ceux qui pour nous, sont des véritables témoins de lui? Alors, c'est sans doute l'une ou l'autre des personnes que nous rencontrons. Ça peut être les Écritures que nous lisons avec peut-être plus d'assiduité ces temps-ci, que nous sommes confinés. Peut-être que nous lisons davantage les Écritures.
et puis les actes de Jésus. C'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais au fait, qu'est-ce qui fait Jésus pour moi ? Qu'est-ce qui fait que je suis vraiment attaché à lui ? Quelles sont les transformations dans mon cœur qui ont été faites par lui ? Quelles sont les transformations autour de nous qui font dire oui, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour nous, je crois qu'il est ressuscité. C'est une question qui se pose à nous vraiment, vraiment sérieusement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes accrochés à Dieu ? Quels sont pour nous les témoins, les témoins de ce Jésus ? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre gêne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, à travers Jean-Paul, tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Père que nous adorons, le Père que nous aimons, il n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce Dieu de la première lecture qui change d'avis, qui est irascible, qu'il faut calmer. C'est un Dieu qui nous aime, quoi que nous fassions. Il nous aime, il vient nous chercher là où nous en sommes pour nous amener plus loin. Alors c'est ce Dieu de miséricorde, de paix et d'amour que nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous communions ensemble à ce corps et à ce sang du Christ. Que chacun, ce soit une rencontre personnelle avec ce Jésus qui nous devons reconnaître par les témoins que nous rencontrons. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
prions ensemble. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, allez dans la paix du Christ. Restez dans cette paix que nous cherchons ensemble. Demain, je vous propose, nous vous proposons une célébration pénitentielle. Voilà, nous l'avons préparé ensemble depuis quelque temps déjà. Et puis, voilà, je vous propose de demander pardon ensemble. Je ne sais pas si je peux donner l'absolution par Internet, mais enfin, je l'ai fait quand même. Je pense que tous, si nous nous mettons si nous demandons pardon ensemble, si nous cherchons la paix, ça doit être possible, oui. La célébration pénitentielle est autour de deux axes. On va partir de l'évangile de la femme adultère. Et puis, le pape François avait fait une méditation, une célébration pénitentielle autour de cet évangile. Alors on a repris les étapes de cette célébration. Voilà. Et c'est ça qui donnera la célébration pénitentielle de demain. Voilà. Alors à demain.